Et bonjour à tous, c'est Icecop, on se retrouve pour une nouvelle vidéo tuto sur la classe Templier. Comme vous le savez, il y a eu une extension de level récemment sur le MMO Eden Eternal avec une extension donc de level au niveau 60 et la nouvelle classe, le fameux Templier. Donc beaucoup sont impatients de débloquer cette classe. Moi-même j'ai été très impatient, je me suis empressé de P60 pour la tester. Donc je suis actuellement de Templier niveau 51 et je vais vous présenter cette classe et comment je la joue. Donc la petite particularité de cette fameuse classe est qu'il est insensible au stun. Donc je vais vous montrer ça, voilà, c'est ici. Il est immunisé au stun, le chevalier lui c'était au sommeil et le guerrier au fear. Donc c'est la particularité du chevalier, il a également une expertise au bouclier. Donc il est vraiment axé au tanking. Et également il reçoit moins 15% de dégâts critiques. Donc quand même assez utile. Donc ça c'est vraiment la particularité du Templier. Je trouve que c'est une très bonne chose en PvP par exemple contre les assassins ou les voleurs, car ils pourront pas vous stun et c'est vraiment leur point fort. Le guerrier aussi également qui en début de combat en principe fait son stun et envoie une bonne décharge derrière. Donc là vraiment vous ne serez pas assommé, c'est une très bonne chose. Le chevalier donc lui c'était au sommeil, c'était vraiment la contre-classe par exemple de l'illusionniste. Donc ça c'est la petite particularité du Templier. Donc je vais vous présenter rapidement les sorts et vous montrer vite fait le gameplay du Templier et ensuite je vous présenterai les talents de classe. Donc pour ce qui est des sorts du Templier, donc vous avez ce sort Lumière Sacrée qui est une attaque magique de lumière, donc vous pourrez ainsi agir maintenant sur les faiblesses des boss via les dégâts de Lumière Sacrée. Donc vous serez polyvalent, vous ferez autant des dégâts physiques que des dégâts magiques. Vous frapperez un petit peu avec les deux avec cette classe là. Donc Lumière Sacrée qui est un sort de DPS à longue distance. Il inflige 7125 de dégâts sacrés à mon level. Donc je l'ai boosté à je ne sais plus combien exactement. Et vitesse de déplacement ennemi moins 30% pendant 6 secondes. Donc c'est plutôt pratique, c'est assez utile. Ensuite, coup infernal. Donc ça c'est une AOE de dégâts magiques de lumière sacrée. Donc 7519 à mon level de dégâts. Et infligé à 5 mètres alentour génère un supplément de mal généré. Donc ça c'est vraiment très utile pour conserver votre aggro. Je vous conseille au départ quand vous arrivez dans un pack de mobs au donjon que vous jouez tank, vous mettez manifestation de colère, vous entrez dans le pack de mobs et vous castez directement le fameux sort. Donc, vous pouvez voir ça fait une espèce d'aura de lumière sacrée tout autour de vous à 5 mètres alentour. Là, je vous le remontre, voilà. Donc un très bon sort pour conserver votre aggro. Ensuite vous aurez coup de bouclier, une attaque physique, donc vous mettrez un coup de bouclier comme le nom l'indique, et frappe l'ennemi avec 50% de chance de l'étourdir pendant 3 secondes. Donc un stun mono-cible, très utile une nouvelle fois en PvP. Ensuite fin des temps, rétablit 4209 PV, force et sagesse 102 pendant 30 secondes. Donc un très bon sort de self-heal. C'est un sort donc de heal que vous ne pourrez pas lancer par contre sur les membres de votre groupe, c'est uniquement pour vous. Donc utilisez-le vraiment en cas de danger. Si vous voyez que vous êtes sur le point de mourir, vous l'utilisez. Je vais vous montrer ça, l'effet du sort. Hop là. Donc c'est un sort en instant. Donc il n'y aura pas de temps d'incantation. Mais par contre il a un très long cooldown, comme vous pouvez le voir, donc un très long temps de rechargement. C'est vraiment utilisé en dernier secours. Il a quand même 3 minutes de rechargement, mais c'est quand même un très bon sort, et surtout aussi en PvP. Également en PvE quand vous avez des packs de mobs et que vous voyez vous êtes sur le point de mourir. Ensuite, il y a bouclier décisif, donc un buff qui augmente votre taux de blocage de 74 pendant 20 secondes à mon level. Donc celui-ci, voilà l'animation du sort. Donc là, vraiment le Templier, contrairement au Chevalier qui était plus basé sur l'esquive, le Templier ça sera plus la parade et le blocage. Donc là vous pouvez voir qu'il a ce fameux buff de blocage qui augmentera considérablement votre blocage. Ensuite, lumière de guérison. Donc un sort de heal que vous pouvez utiliser sur l'ensemble de votre groupe, rétablit 962 PV à la cible et 50% d'augmenter sa guérison personnelle de 10%, dure 6 secondes. Donc c'est vraiment un sort de heal minime, surtout qu'il a un gros temps d'invocation, vous pouvez voir là. Et vraiment, je trouve que c'est un sort plus ou moins useless. Enfin, useless. Vous pouvez vous rétablir en fin de combat avec ce sort par exemple. Mais c'est pas vraiment un sort à utiliser en donjon quand vous êtes sur un pack de mobs. Car 1000 points de PV rétablis, sachant que j'en ai 15 000 et que les mobs vont mettre des critiques à 3-5k, c'est pas vraiment un sort que je vais m'amuser à caster dans un groupe de mobs. Donc vraiment, c'est pas vraiment un sort très utile, on va dire. Lumière protectrice, donc plus 534 PVP, PVP, je dis n'importe quoi, de PV pardon, donc un sort de heal qui soigne vos PV de 534 pardon,
petit peu du mal. Et il enlève surtout un debuff au hasard pour la cible choisie. Donc ça c'est quand même très utile. Vous pouvez anticiper éventuellement les debuffs des boss grâce à ce sort, sachant qu'il a un cooldown instantané, donc c'est-à-dire pas de temps de rechargement. Donc vous pouvez voir, vous pouvez le spammer. Et ça vraiment c'est très utile, genre quand vous voyez un boss qui est en train de caster un debuff par exemple qui vous renvoie des dégâts quand vous le tapez, le fameux debuff avec le cœur par exemple, qui quand vous tapez ça vous envoie des dégâts, et bien dès que vous voyez qu'il caste ce sort, vous pouvez anticiper avec une lumière protectrice et vous l'enlevez directement. Donc ça c'est vraiment très utile, c'est une des particularités du Templier. Il a quand même un très bon debuff et vraiment ça j'ai beaucoup d'apprécié sur cette classe là. Ensuite, vague foudroyante. Donc ça c'est une AOE débloquée à partir du niveau 50, donc vous l'aurez très tard. Mais une très bonne AOE. Elle a quand même un gros cooldown, un gros temps de rechargement qui est à peu près de 10 secondes. Mais vraiment elle a un effet plus qu'agréable, étant donné que dans un rayon de 5 mètres, les ennemis seront renversés pendant 4 secondes. Donc ça c'est très utile, si vous voyez que vous prenez trop de dégâts par exemple dans une aggro, vous faites ce sort, tous les ennemis tomberont, seront à la renverse. Et vraiment au moins vous ne serez plus tapé pendant 4 secondes et les heals pourront vous soigner tranquillement. Donc ça c'est vraiment un très bon sort de soutien mais également de DPS, étant donné qu'il a quand même une bonne portée, une bonne AOE. Donc un très bon sort, encore une fois, de lumière sacrée. Et ensuite bouclier de lumière pendant 12 secondes, dégâts magiques subis moins 20% et dégâts magiques moins 2. Donc ce n'est pas un sort encore que j'ai acquis. Il se débloque à partir du niveau 60, étant donné que je suis niveau 51, je ne l'ai pas encore. Donc j'attends impatiemment d'avoir ce sort qui pourra être très utile surtout en PVP, par exemple contre des magiciens ou des illusionnistes, mais également aussi en PVE quand vous prenez des packs de mobs où il y a des dégâts magiques. Donc un très bon buff encore une fois. Donc je vais vous présenter un petit peu les sorts du chevalier en combat. Ah oui voilà, il y a aussi les certificats de classe que je vais vous présenter. Donc les certificats de classe, pour ceux qui ne le savent pas, sont des bonus passifs. Pour chaque classe, vous voyez, vous avez des certificats différents. Et tous les 10 levels, vous débloquez un certificat de classe pour chacune de vos classes. Donc là, par exemple, si vous jouez Templier, tous les 10 niveaux de Templier, vous débloquez un certificat de Templier et ainsi de suite pour les autres classes. Donc un des premiers certificats, donc défense de bouclier massif qui augmente votre taux de blocage de 3%, donc qui est plutôt très intéressant étant donné que le Templier est plutôt axé sur le blocage. Cœur sacré qui a une résistance à tous les éléments de 3%, donc quand même très utile si vous faites par exemple du PVP contre des magiciens et compagnie. Donc vous pouvez voir que moi j'ai bien maximisé mes résistances élémentaires quand même via les talents de classe que je vous présenterai après. Attaque décisive, donc une chance d'étourdir la cible en cas d'attaque, 1% de chance, donc ça c'est pas vraiment génial. Défense de bouclier massif, avec un bouclier la probabilité de blocage est augmentée de 5%, donc encore une fois un très bon certificat pour Templier. Cœur sacré, résistance à tous les éléments, plus 5%, et attaque décisive, chaque attaque présente 2% de chance d'étourdir la cible, dure 3 secondes. Donc vraiment des certificats orientés sur le blocage et sur la résistance élémentaire, donc c'est quand même une très bonne chose étant donné qu'aucune des classes offre des certificats comme celui-ci, comme ceci plutôt. Donc voilà, ça c'était pour les certificats. Je vais vous présenter un petit peu les sorts en combat. Donc je vais commencer par le lumière sacrée. Vous pouvez voir, voilà, c'est un DPS, un sort de DPS à distance de lumière sacrée. Donc je trouve ça plutôt pratique étant donné par exemple quand vous prenez un pack de mobs, là admettons vous avez votre pack, et vous voulez que certains ennemis vous rejoignent l'aggro, vous pouvez les attirer à distance dans votre aggro, vous continuez votre DPS par exemple, là hop j'attire celui-ci en plus, et compagnie. Donc ça peut être un très bon sort pour le pool, donc pour attirer des ennemis. Donc j'ai bien apprécié ce sort là à ce niveau là. Et puis il a quand même une grosse attaque magique qui pourrait être très utile également en PVP contre des assassins, des guerriers et compagnie qui sont on va dire qui prennent beaucoup de dégâts via des dégâts magiques. Donc je vous conseille quand vous arrivez en donjon, quand vous arrivez dans un pack de mobs là par exemple, là c'est les mobs dans un donjon, vous activez votre manifestation de colère pour augmenter votre mal généré, et ensuite vous activez directement une fois que vous rentrez dans le pack coup infernal. Donc là admettons je rentre dans un pack de mobs, hop, je fais coup infernal et ça augmentera mon mal généré. Donc génère un supplément de mal. Donc vraiment un très bon sort pour conserver votre aggro, je vous conseille de le faire directement.
je vais finir ce pack là, voilà. Ensuite donc la vague foudroyante qui a un effet de renversement comme vous avez pu le voir là dans la précédente aggro. Je vais le faire là dans un pack. Venez par là vous. Voilà, je vais attendre que ce soit bien rassemblé. Et voilà, hop. Et vous pouvez voir que tous les ennemis se tombent à la renverse. Et c'est quand même très pratique étant donné qu'ils ne peuvent plus vous taper quand ils sont dans cet état là. Donc encore une fois une très bonne AOE de lumière sacrée. Alors après ça, attaque cyclone c'est la compétence de base de la branche de guerrier. Donc c'est en compétence générale, donc vous la connaissez tous. La fameuse attaque cyclone qui est encore une AOE. Donc ça vous fait quand même 3 AOE en templier, c'est quand même pas mal. Vraiment vous aurez un bon DPS sur des groupes. Je trouve ça plutôt intéressant. Donc après il y a le fameux coup de bouclier. Donc voilà, qui peut stun les ennemis. 50% de chance de stun, donc encore une fois un sort très utile au niveau du PVP. Allez hop, je vais l'achever vite fait, hop. Voilà, alors après vous avez vos petits sorts de heal. Donc celui-ci qui retire les debuffs et celui-ci qui est vraiment pas top. Personnellement je l'utilise pas spécialement. Mais bon, après ça doit dépendre un peu des goûts des joueurs, mais vraiment j'en vois pas trop l'utilité dans les packs de mobs d'utiliser lumière de guérison. Allez, je vais me laisser me taper un petit peu, je vais vous montrer le fin des temps, donc le fameux sort de heal instantané seulement pour vous. Donc vraiment il offre une grosse régène quand même, c'est plutôt pas mal. Je vais arrêter de taper pour pas faire proc mes anneaux, je vais prendre un peu de dégâts. Là, je suis un petit peu en train de tout bloquer d'ailleurs. Enfin voilà, je vais vous montrer là avec ma vie comme ça. Voilà, vous le castez instantanément et ça rétablit quand même 4209 PV à mon level. Donc c'est quand même un très bon self-heal. Vraiment quand vous êtes en danger ça peut être un très bon heal de soutien. Et donc je vais achever ce pack là. Et voilà. Donc maintenant je vais vous présenter rapidement les talents de classe. Je vais vous montrer moi personnellement comment j'ai monté mon Templier. Comment j'ai envie de le jouer. Donc après bien sûr il y en a certains qui peuvent le monter différemment. Mais personnellement je trouve que c'est une très bonne chose de le monter comme ça. Après ça dépend des goûts des joueurs, de votre gameplay et compagnie. Mais personnellement je vois le Templier plutôt comme ça. Donc les fameux talents de classe. Donc le premier qui augmente les PV max de 1% à chaque niveau. Donc moi j'ai mis 15 points dedans. Je vais plutôt orienter mon Templier en PV. Donc il est beaucoup de HP et également en blocage et en parade. Donc j'ai décidé de mettre 15 points là-dedans. Afin d'augmenter grandement mes PV max. Vous pouvez voir également j'ai changé mon trait héroïque qui augmente les PV et les PM de 12% dorénavant. Donc là j'atteins quand même 15 636 de PV sachant que je n'ai encore aucun certificat qui augmente mes PV. Donc vraiment vous pouvez monter à beaucoup de points de vie via cette option. Donc j'ai mis 15 points dedans. Ensuite il y a tueur de démons qui augmente votre force de 1%. Je trouve ça vraiment inutile de mettre des points dedans étant donné que le Templier fait des dégâts physiques bien sûr, mais également beaucoup de dégâts magiques. Donc la force n'intervient pas vraiment là-dedans. Donc je trouve que c'est vraiment inutile de mettre des points là-dedans. Ensuite fondamentaliste qui augmente le taux de critique de 1%. Donc là ça peut dépendre selon des goûts si vous orientez plutôt votre DPS, votre Templier en DPS plutôt qu'en tanking. Mais bon pour moi c'est vraiment une classe propre au tanking, donc plutôt un gameplay comme ça. Donc j'en vois pas trop l'utilité, j'ai pas mis de point dedans. Glorieux bouclier, attaque avec attaque coup de bouclier, probabilité d'étourdissement plus 10% et dégâts physiques et dégâts de compétences plus 10%. Donc ça j'ai trouvé très utile de mettre un point dedans, étant donné qu'il faut juste un point pour bénéficier du bonus. C'est vraiment un point à mettre dedans, je dirais plus ou moins indispensable si vous mettez les 10 points là-dedans, étant donné que vous le débloquez une fois que vous avez mis 10 points dans les PV max. Donc vraiment j'ai mis mon point là-dedans étant donné maintenant que j'ai 10% de chance d'étourdir en plus mes cibles. Donc vraiment très utile en PVP pour stun vos adversaires. Donc vraiment n'hésitez pas à mettre un point dedans si vous avez un petit point à dépenser. Prière qui augmente la guérison personnelle de 1%. Donc ça peut être très intéressant mais personnellement j'ai préféré mettre mes points ailleurs que dans la guérison personnelle. Après théorie de purification qui à chaque niveau augmente votre vitesse d'invocation de 1%. Donc ça je trouve que c'est vraiment inutile de le monter, la vitesse d'invocation servira à rien pour un Templier selon moi. Pourquoi? Parce que déjà vos sorts de DPS sont instantanés, coup infernal, vague foudroyante
et lumière sacrée sont des sorts instantanés. Les seuls qui ont un temps de cast, donc un temps d'invocation, sont lumière protectrice et lumière de guérison, que vous ne servirez pas énormément. Lumière protectrice, vous en servirez seulement pour virer vos debuffs principalement sur les boss. Et lumière de guérison, personnellement, je ne m'en sers quasiment jamais. Donc la vitesse d'invocation, je trouve qu'elle est vraiment quasiment inutile sur un templier. Ensuite, connaissance en bouclier. À chaque niveau, défense bouclier plus 2%. Donc personnellement, j'ai pas mis de points dedans. Car je voudrais plutôt les mettre dans d'autres branches que vous allez voir ensuite. Ensuite, noble foi qui augmente la sagesse de 2%. Donc il faut mettre 10 points dans prière avant. Donc c'est vraiment pour augmenter votre guérison personnelle. Personnellement, encore une fois, j'ai préféré mettre mes points ailleurs plutôt que booster ma sagesse et ma guérison personnelle. Ensuite, lumière infernale. Dégâts de lumière sacrée plus 3% par niveau. Donc le fameux sort DPS à longue distance de lumière sacrée. Donc moi je l'ai monté à 5 pour également booster juste procès. Donc il y aura pour effet de booster coup infernal, la fameuse AOE qui augmente le mal généré. Alors pourquoi j'ai décidé de mettre 5 points en lumière infernale et 5 points en juste procès? Tout simplement pour augmenter un petit peu mon DPS. Et également, si vous augmentez le dégât d'AOE de coup infernal, donc qui génère un supplément de mal, plus vous faites de dégâts avec, mieux vous garderez votre aggro. Plus vous faites de dégâts, plus vous ferez de mal généré, mieux vous conserverez votre aggro. Donc vraiment, aussi bien pour le DPS que pour le mal généré, j'ai décidé de booster un petit peu cette compétence. Donc là après, culte de temple, toujours pareil, c'est pour la guérison perso. Non, soin de... je dis une bêtise. Soin de la lumière de guérison plus 2% par niveau, donc c'est celui-ci. Donc vraiment, étant donné que c'est un sort qui heal pas grand chose, je trouve que c'est vraiment inutile de mettre des points dessus. Après c'est sûr, si vous le montez à 10, vous aurez 20% de heal en plus avec ce sort, mais 20% sur 1000 PV, franchement c'est quelque peu ridicule je trouve. Donc j'ai décidé de ne rien mettre dedans. Ensuite le bouclier de templier. Associé à bouclier décisif, blocage du bouclier plus 20% pendant 5 secondes. Donc c'est le fameux buff qui augmente votre taux de blocage. Mais auparavant, il faudra mettre 10 points dans connaissance en bouclier qui augmente votre défense de bouclier de 2%. Donc personnellement, j'ai préféré mettre mes points ailleurs, même si ça pourrait être éventuellement intéressant. Je trouve qu'il est beaucoup mieux de mettre ces points ailleurs que là-dedans. Marque 5. Marque sainte, pardon. Toute résistance plus 1% par niveau. Donc ça, c'est pour augmenter vos résistances magiques. Donc je trouve que c'est plutôt intéressant pour ça. Vous pouvez voir, moi je l'ai monté à 5. Donc là j'ai 10 de résistance à toutes les magies et 18 en obscur. Donc c'est plutôt agréable. Donc j'ai mis 5 points dedans. Il est possible que je mette le restant de mes points là-dedans. Ou bien dans pionnier du temple qui augmente mon mal généré par les attaques de 4% par niveau. Donc qui peut être très utile pour bien conserver votre aggro, étant donné que maintenant il commence à y avoir des joueurs quand même bien stuff. Et ça devient assez difficile parfois de garder bien l'aggro. Donc soit je mettrai mes points là-dedans pour augmenter toute résistance de 1% par niveau, soit pour mon mal généré. Donc je verrai encore, j'ai pas vraiment fait mon choix. Mais de toute façon j'ai encore pas mal de points à acquérir, donc je pense que je pourrais monter les deux. Si vous mettez 5 points dans Marque Sainte, vous pourrez débloquer Lumière Bienfaisante, qui associe au bouclier de lumière dégâts magiques reçus moins 20% supplémentaires. Donc le bouclier de lumière c'est le fameux buff de niveau 60, donc que je n'ai pas encore, qui réduit les dégâts magiques. Donc une fois que vous aurez mis 5 points là, ça coûte que 1 point pour le monter, donc je trouve que c'est vraiment intéressant de mettre ce petit point histoire de maximiser un petit peu ce buff. Ensuite, punition divine, dégâts de vague foudroyante plus 3% par niveau. J'ai décidé de mettre 5 points dedans pour également mettre un point dans bénédiction d'alliance. Donc moi ça booste un petit peu mon dégât d'AOE, celle qui renverse, mais également pour augmenter mon self-heal. Donc le fameux sort de soin qui rétablit beaucoup de HP et qui augmente la force et la sagesse. Donc je trouve que c'est quand même intéressant de mettre un point dedans, aussi bien en PVP que pour le PVE. Et ensuite, donc là vraiment, ça c'est le point à mettre urgemment dans le template, nettoyage. Associé à la lumière protectrice, moins 2 debuff à la guérison plus 10%. Donc là vraiment c'est hyper utile. Grâce à ce fameux point, au lieu de virer un seul debuff, vous pourrez en virer 2 en même temps. Donc je trouve que c'est vraiment génial sur les boss. Vous pouvez vous gérer les debuffs vous-même,
Bon, sauf bien sûr dans certaines circonstances, lorsque vous êtes Fear par exemple, où vous ne pouvez pas lancer de sort. Mais par exemple, pour vous avez deux debuffs, admettons un dot, donc des dégâts infligés à la seconde, plus le fameux reflect. Vous faites une fois votre lumière de protection, vous virez les deux debuffs et vous pouvez continuer votre DPS tranquillement. Donc vraiment, c'est un point à mettre urgemment dans cette fameuse classe de Templier. Donc voilà, je pense qu'on a fait plus ou moins le tour. Moi, pour ce qui est des certificats, là, c'est un petit peu brouillon pour le moment, car j'ai pas débloqué vraiment les certificats qu'il me faut. Mais je pense qu'ils vont plus être orientés sur la parade, la résistance élémentaire et les PV max. S'il me reste un petit peu de place, peut-être je mettrai un petit peu pour l'esquive, mais vraiment, je pense pas vraiment. Je vais plus l'orienter sur le blocage, la parade et les PV max. Donc j'espère que cette vidéo du présentation du Templier vous a plu. Si jamais vous souhaitez me voir continuer la série Panda Run et la série des rushs sans heal en Templier, faites-le moi parvenir en commentaire. J'essaierai de faire quelques épisodes avec cette classe pour changer un petit peu du chevalier. Admettons, je peux faire un épisode sur deux ou même un peu plus avec la classe Templier si vous souhaitez me voir avec cette classe là. Donc j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo. Je vous remercie encore pour votre soutien et je vous dis à très bientôt.